Loué soit Jésus-Christ et avant avec Marie. Bonne et sainte journée à vous tous, chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus et de Marie, et dans le cœur très pur de Saint Joseph. Rebonjour avec notre rubrique matinale Saints et Café. Aujourd'hui est jeudi 21 novembre, et l'Église célèbre la fête liturgique de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie au Temple. Merci. Une tradition issue des évangiles apocryphes, non des évangiles canoniques, raconte comment les saints Joachim et Anne accompagnèrent la très jeune Marie. Selon la tradition, elle n'avait pas plus de 3 ans pour la laisser au temple et qu'elle y consacre jusqu'au mariage une vie de prière et de contemplation jusqu'à l'âge du mariage, donc 13 ou 14 ans, parfois même un peu avant. On se fiançait, bref, à peu près au moment des premières règles. Et la Madone est donc confiée à Dieu, elle qui monte au temple selon la tradition, sans regarder derrière elle ses proches. Saint Joachim, selon certaines sources mystiques, est peiné par cela. Il regrette que la Madone, sa fille, ne se retourne pas pour le saluer, mais elle se souvenait justement de ce coram Deo que l'on a perdu dans la liturgie post-conciliaire. C'est-à-dire coram Deo signifie devant Dieu, notre vie, et c'est selon moi le message le plus fort que la fête de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie nous transmet aujourd'hui, c'est que nous devons vivre coram Deo devant Dieu. Combien de subterfuges y a-t-il? Je me rends vraiment compte à quel point la vie humaine est un perpétuel banc d'essai, où nous sommes constamment contredits par nos démons intérieurs, avec ces dishonestés, faussetés, hypocrisies si subtiles qu'on les cache presque à nous-mêmes. Alors, Coram Deo, mes chers enfants, voici le message d'aujourd'hui. Vivre comme Marie devant Dieu. Elle monte, selon la tradition, elle a commencé un peu à danser ces marches du temple de Jérusalem dans la salle, et cela était bel et bien prouvé. Dédiée aux jeunes filles et aux filles des familles sacerdotales, Marie appartenait à la classe sacerdotale d'Aaron par son père Joachim, et cette salle était justement celle dédiée aux jeunes filles qui y allaient vers l'âge de 5 ans pour y rester 7 ou 8 ans avant d'être promises en mariage. Devant Dieu, ne l'oublions pas. Et c'est justement pour ça qu'aujourd'hui, on fête ça, disons, à l'Église. La gratitude envers les sœurs cloîtrées, c'est-à-dire les sœurs de clôture. Aujourd'hui, dans le monde, il existe encore ces sœurs appartenant aux ordres contemplatifs, comme les carmélites déchaussées, les chartreuses, les trappistines, les clarisses franciscaines. Même dans l'ordre du Père Teresa de Calcutta, il y a une branche masculine, pas seulement féminine, des consacrés et des consacrées, dédiés à la vie claustrale. Qu'est-ce que la vie claustrale? C'est un peu une réinterprétation de ce que la Vierge Marie a vécu à cette époque-là, car Marie est le paradigme pour nous tous, pour vivre comme Dieu le veut. Alors ils vivent cette dimension que la Vierge a vécue pendant quelques années au Temple de Jérusalem, coram Deo, vivere de Dieu. Ou si l'on veut, Dieu seul, comme disait Montfort, Dieu seul. Nous exprimons aujourd'hui notre gratitude à ces consacrés, à ces femmes qui, à travers le monde, sont malmenées, comme l'huile répandue aux pieds de Jésus lors de l'onction de Béthanie, et qui pourtant sont si précieuses, car elles constituent des enclaves catholiques de foi, où malheureusement il est aussi question de Bergoglio. Et cela en dit long sur le degré, ou plutôt le dégrade, atteint par la situation ecclésiale. Merci à toutes les sœurs consacrées, cloîtrées, qui dépensent leur vie comme de l'huile dans une lampe pour mener une existence de prière et de contemplation. Nous confions tout à Marie aujourd'hui, en cette fête de sa présentation au Temple, pour que nous puissions vivre. Devant Dieu, saint Augustin, commentant le péché originel, à un moment donné l'appelle curvitas adami, c'est-à-dire l'homme qui se courbe sur lui-même. Marie nous rappelle la direction originelle,
devant Dieu. Nous avons été créés debout sur deux jambes avec la possibilité de regarder le ciel, de lever le visage vers le haut. Et c'est pour cela que nous avons été créés pour adorer Dieu, pour contempler Dieu, pour l'aimer face à face, comme le dit l'apôtre Jean. C'est la fête du jour, Marie devant Dieu, et nous aussi, comme toute l'Église, Coram Deo. Bien, aujourd'hui c'est jeudi, alors ce soir à 21h, ne ratez pas l'épisode du jeudi de l'Apocalypse. C'est très important, la catéchèse du soir, partagez le post. Le voici, c'est la 13ª puntata de mon livre La symphonie de l'agneau. L'agneau et les sceaux, le sens du monde, au chapitre 5. C'est le moment où, comme nous le verrons cinématographiquement, l'apôtre Jean décrit une autre vision, après celle de Dieu le Père, dans laquelle il y a un livre. On verra ce livre, il y a 7 sceaux qui le ferment. On verra ces 7 sceaux, nul ne peut l'ouvrir. Pleure. Mais on lui dit de ne pas pleurer. Il a gagné le lion de la tribu de Juda, c'est l'agneau. Et aussi le lion qui ouvre les sceaux, on le verra ce soir, vous trouverez ça intéressant. Et puis je vous rappelle nos rendez-vous apostoliques avant tout. Je vous prie de vous organiser à temps pour dimanche 8 décembre, la date approche, la fête de la Vierge Immaculée. Voilà peut-être probablement la fête la plus importante, mariale. On se voit à 14h30 au Milano Congress NH d'Assago. Nous avons toujours été pour un moment de grâce. À 10h30, 12h30, il y aura les confessions. Et puis l'après-midi, le programme sera très chargé. Comme toujours, nous accueillerons la statue de la Madone, nous dirons le chapelet et ferons la consécration, puis nous bénirons les familles, suivra l'hommage floral à la Madone, et enfin la messe, la procession eucharistique et la bénédiction. Aux familles, nous remettrons un souvenir de ce moment de grâce. Tous les prêtres du Sodalis seront présents, sauf le père Johannes qui avait déjà pris un engagement, il le regrette, mais il ne peut plus l'annuler. Vous savez qu'il travaille en Autriche pour les fidèles germanophones. Il y a des cars qui s'organisent, comme vous le savez, de plusieurs régions du Frioul. Vénétie-Juliette, de Toscane, du Trentin-Haut-Adige, des Abruzes, des Marches, de la Vénétie, de Brescia, de Côme, et puis il y a le quart de Rome. Alors, le premier est déjà rempli, c'est gratuit, pour donner ce symbole de soutien, même si certaines régions, comme l'Émilie-Romagne, ont un car qui part de là-bas. Alors, on propose une aide à ceux qui n'ont pas les moyens. Et c'est très beau. Ils se partageaient leurs biens selon les actes. Donc, si des fidèles des régions d'Émilie-Romagne n'ont pas les moyens de payer l'essence, la voiture ou les transports en commun pour venir à Milan, ils peuvent sans aucun doute demander de l'aide aux référents régionaux d'Émilie-Romagne. Et donc, pour savoir s'il faut prendre un autre car, éventuellement un peu plus petit à Rome, en plus de celui déjà prévu, merci de vous inscrire au plus tard, le 30 novembre. Donc il ne reste plus que 9 jours, car on sait combien on est, on ne peut pas trop traîner. Le bus pour Rome partira de Tiburtine à 5h30 du matin pour arriver à Milan. Et puis là, le car retournera à 19h pour faire d'autres nombreuses heures de retour, tout entièrement gratuit. Comme vous le savez, je vous l'ai déjà annoncé. On prépare la fête, mais d'autres rendez-vous arrivent. Aujourd'hui, nous sommes à Savignano, dans la province de Coni. Courage, chers fidèles du petit reste piémontais, de Coni et des environs. Venez à ce beau moment que nous allons vivre ensemble à 17h30. Vous connaissez déjà l'adresse que vous trouverez aussi Via dell'Artigianato 65. Cet après-midi, nous vous attendons nombreux. Ensuite, comme c'est déjà arrivé avant-hier, lors d'un très beau moment à Bologne, nous ferons ainsi. Le chapelet et la messe auront lieu, puis une pause repas, et à 21h, la catéchèse annoncée sera diffusée en direct de là-bas, de Savigliano,
de ce centre dont nous aurons l'occasion de parler. Dieu merci, ce n'est pas un hôtel. Et je dis Dieu merci parce que les hôtels coûtent de l'argent. Les hôtels coûtent de l'argent. Nous sommes obligés de nous réunir en payant. Cela en dit long. Mais aujourd'hui, Dieu merci, ce n'est pas le cas, du moins pas directement, car la structure doit quand même être payée. Et donc, disons qu'on reste pour le dîner. Dimanche, au contraire, nous avons hâte, nous serons ici, de l'autre côté de ces Alpes déjà enneigées que je vois d'ici, de la chambre de mon hôtel. Elles sont pleines de neige. Ce matin, un froid glacial, -1 degré ici dans le Cunaise. Nous serons rue de, voyons si je vois bien, Warnecourt-Kriel-Mézières, France, à Charleville-Mézières, à 15 heures, pour un moment de prière intense avec le petit reste de langue française. On se retrouve là-bas avec Célestino et moi et mon entourage à 15 heures dimanche. Et puis ensuite commencent les autres journées de grand engagement apostolique à travers l'Italie avant le 8 décembre. Je me souviens seulement de ces rendez-vous prochains. Mercredi 27 novembre, fête de la médaille de la Vierge miraculeuse. J'ai dit à Gênes, puis j'ai dit le lendemain à Turin, mais je n'ai pas bien calculé, car j'aurais pu faire Turin avant, vu que nous revenons de France et ensuite Gênes. Mais peut-être est-ce déjà un peu trop tard pour impliquer et demander aux référents de changer de jour. Cependant, c'était assez curieux, vu que ça arrive. J'ai pensé à Gênes d'abord, puis à Turin. Et puis donc, le vendredi 29 novembre, le début de la neuvaine aura lieu, comme je l'ai déjà dit, à Bologne, et le samedi, deuxième jour de la neuvaine, 30 novembre à 30. 30 novembre à 30, ça ressemble à un virlang, et le dimanche 1er décembre, troisième jour de la neuvaine, à Udine, à Palmanova. Et puis enfin, mercredi 4 décembre, nous serons à Zurich pour cette rencontre de prière et de réflexion très intéressante avec le professeur Luca Brunoni, à partir de 17h30, afin que vous puissiez obtenir des informations plus détaillées. Des référents locaux. Appelez-les au standard de Radio Domina Nostra. Ils vous donneront le numéro de téléphone pour que vous puissiez les contacter en cas de besoin. Les responsables régionaux. Puis aujourd'hui, comme c'est jeudi, ça me rappelle à 16 heures la prière en direct sur Radio Domina Nostra, où l'on prie continuellement sur Radio Domina, la prière des sentinelles de Béthanie à 16 heures, avec l'intercession de la bienheureuse Pina Mariano. Ce groupe de femmes, célibataires et mariées, qui précisément Coram Deo, aujourd'hui, jour de la fête de la présentation de la Vierge au Temple, se réunissent pour prier, pour obtenir des grâces pour les prêtres, des grâces pour l'Église, des grâces pour les âmes. Hier soir, Don Enrico Berasconi a tenu son rendez-vous habituel du mercredi soir avec la catéchèse biblique de l'Évangile du dimanche. Ce fut un rendez-vous passionnant à 21 heures. Vous le trouverez sur la playlist. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille de le faire. Nous remercions maintenant Don Enrico pour ses propos. On comprend qu'il a fait un travail de préparation et il est aussi très occupé, comme nous le savons. Cependant, il y a un passage de sa réflexion que je souhaiterais vous proposer, que je trouve très intéressant. À partir de la 39e minute, la réalisation va le rediffuser, puis nous aborderons le sujet du jour en nous connectant un peu à ce qu'a dit Don Enrico hier soir. Le titre de la fenêtre d'aujourd'hui est en effet « La question clé, un mot sur les associés du Doc Sionsi, vous comprendrez bientôt ». Voilà, dit le pape Benoît, la fin du temple se déroule en 3 étapes. D'abord, il y a la suspension du sacrifice, pour laquelle le sanctuaire est réduit à une forteresse. Ensuite vient l'incendie, qui lui-même se déroule en 3 étapes. Et enfin, il y a le démantèlement des ruines. Le pape Benoît dit que ceux qui avaient survécu et n'étaient pas morts, même à cause des famines et des épidémies, avaient la perspective du cirque, de la mine ou de l'esclavage. D'après Joseph Flavius, il y eut 1 100 000 morts. D'après Tacite, 600 000 morts, et d'autres chercheurs plus. Des recherches plus récentes indiquent que les chiffres sont probablement un peu exagérés, mais il s'agit malgré tout d'une véritable catastrophe immense. Et on peut comprendre pourquoi, dit le pape Benoît, Jésus, reprenant la prophétie de Daniel, commente l'événement en ces termes.
Ce seront des jours de tribulation tels qu'il n'y en a jamais eu depuis le commencement de la création faite par Dieu jusqu'à maintenant, et il n'y en aura plus jamais. Et alors nous nous demandons, nous aussi, dans la situation actuelle que nous connaissons, le temps de la grande apostasie, nous sommes invités par cette parole du Seigneur à fuir à l'exemple de Lot, à ne pas revenir en arrière. Vous vous souvenez? Lot s'enfuit de Sodome et ne se retourne pas, tandis que sa femme se retourne et devient une statue de sel. Voilà, ce mot nous interpelle aussi aujourd'hui, c'est fuir. De quoi devons-nous fuir? Quelles images avons-nous entendues, caractéristiques de la prédiction de Jésus? C'est que celui qui est sur la terrasse ne s'attarde pas à la maison. Celui qui est au champ ne retourne pas en arrière. Les femmes enceintes, malheur à elles, priez pour que cela n'arrive pas en hiver ou un jour de sabbat. Ces expressions expriment un empêchement, quelque chose qui empêche une fuite agile, une fuite rapide, pourrait-on dire. Au contraire, le Seigneur nous invite, et il nous invite aussi aujourd'hui, à fuir, avant tout bien sûr, toujours le péché, première chose. Première chose, vivre dans la grâce de Dieu, en attendant aussi ce qui sera le grand avertissement prophétisé. Il est important de vivre toujours dans la grâce de Dieu en toute époque, à chaque instant, mais spécialement à notre époque, où l'on parle aussi de ce grand avertissement qui devra venir, qui sera un moment de grâce essentiellement, un moment où le Seigneur veut éclairer les consciences. Mais il faut être prêt à cet événement. Mais ensuite, voici que le Seigneur nous invite à fuir l'apostasie en cours. On ne peut pas temporiser, on ne peut pas perdre de temps, on ne peut pas se faire complice de l'apostasie en cours, comme le font tant de gens, malheureusement. Ils temporisent comme la femme de Lot, ils se retournent, pire encore, s'ils sont sortis de la grande apostasie, s'ils ont compris la supercherie, et se retournent comme la femme de Lot et deviennent des statues de sel. Combien en avons-nous vu qui ont bien commencé leur chemin et sont ensuite devenus des statues de sel? Dieu nous appelle. Voilà, vous avez entendu, c'était selon moi un des passages les plus importants de la réflexion biblique d'hier soir de Don Enrico, où l'on voit cette application de l'appel du Christ dans la synthèse évangélique apocalyptique de fuir au plus vite. Et ce Don Enrico l'applique à la situation actuelle, où avant toute chose, avec une précision tout à fait pastoralement efficace, il dit que la première chose à faire est de fuir le péché. De fuir le péché, c'est très important. Quand dimanche nous entendrons de nouveau cette histoire de Jésus qui dit « Fuyons sur les montagnes et ne tardons pas », il s'agit bien d'une fuite de la societas diaboli, une fuite de l'apostasie coréenne. Avant toute chose, c'est ça le péché. Mais Don Enrico applique cet appel eschatologique de Jésus au nôtre jour, fuir la fausse Église, fuir la société. Du mal, fuir le groupe de Sarah. L'église de Bergoglio, c'est celle de Sarah, c'est clair. Si on ne comprend pas ça, on est déjà prisonnier et figé comme du sel. Je crois que Don Enrico ressortait, à mon avis, avec ce regret que nous portons en nous et que nous offrons à Dieu. Il parlait aussi de ceux avec nous qui suivent le premier siffleur pour revenir d'où ils étaient sortis. Et c'est vraiment incroyable, c'est vraiment incroyable. Je vous invite à écouter la catéchèse entière si vous le souhaitez. Elle mérite et prépare bien à l'évangile de dimanche, long mais très intense. Vous le trouverez sur la playlist. Quant à vous, je vous ai dit, je vous attends ce soir pour commenter le 5e chapitre de l'Apocalypse, l'agneau qui ouvre les sceaux. Nous le ferons en direct avec les fidèles s'il y en a, ceux de Savigliano. Passons à la fenêtre du jour, en lien avec nos propos.
Le titre, La vraie question cruciale à résoudre, avec un clin d'œil aux adeptes du Doxionsi. Je commence par ce dernier point, sans polémique mais avec une grande douleur. C'est une véritable consternation dont je vais maintenant vous faire part, qui montre malheureusement comment le docteur Sionchi, espérons-le à son insu, espérons qu'il ne s'en est pas rendu compte comme il ne s'en était pas rendu compte. De quelle diffamation il s'agissait à l'encontre de ses affidés à mon égard, prenant pour cible mes propres parents décédés, avec une virulence, une rage, un sarcasme, une haine. Au fond, c'est de la haine, de la part des sbires que Sionzi a entretenu, pensant que j'étais assez stupide pour ne rien remarquer, et qui a finalement éclaté au grand jour. Ils ont trinqué au champagne au moment où Sionchi s'est détaché de Don Minutella. Il a suivi le père Faret, et puis, parce que ce sont des faits, je n'invente rien, parce que pour lui, c'est la vraie Église, c'est juste un problème canonique politique à résoudre. Bien, mais si ça ne restait qu'une question de contenu, on pourrait dire que chacun sa route. Au contraire, je ne me trompe pas, il y a des preuves constantes que le réseau que Sionchi a cultivé était hostile à Don Minutella d'abord et ensuite au groupe sacerdotal Maria. Et les nœuds viennent au peigne. La vérité éclate. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ces gens que Sionchi cultive, ou même s'il ne les cultive pas, qu'il héberge sur sa chaîne, lui tombent dessus de manière aussi flagrante? Je vous dirai pourquoi. Avant tout, je vous dis que samedi, pour ceux qui ne le sauraient pas, Sionchi, si j'ai bien compris, se trouve lui aussi en territoire français, plus précisément en Belgique, pour une rencontre prévue avec Don Minutella. Voyez comment ça va. Puis, lors du coming out de Padre Faret, l'organisatrice, une spécialiste de Saint-Hildegarde de Bingen, Nervolisteria et tout ça, a fini par faire passer le mot que Don Minutella ne viendra pas car il sème la haine, mais que le docteur Sionchi sera là à la place. Alors le docteur Sionchi devrait, à ce stade, selon moi, excusez-moi, ce n'est pas qu'il devrait rien du tout, il pourrait clarifier sa position, d'abord pour lui, puis pour les autres. Je m'explique en espérant qu'il ignore tout. S'il sait, c'est encore plus révélateur. Alors, il se dissocie de nous parce que nous sommes devenus des mariolâtres. Moi, je vois la Madone, il l'a écrit lui, je vois la Madone, etc. etc. Les prêtres de l'association, nous sommes schismatiques, etc., etc. Et pourtant, si vous ne le saviez pas, il va samedi à une réunion de prière organisée par une personne et quelques autres qui suivent un mystique. J'en sais pas plus. Ou je feins tout ignorer. Alors le docteur Sionchi sait-il qu'il y va? Tant mieux, j'y vais pas. Je n'irai plus dans ces groupes qui m'invitent, déjà constitués, parce que ce sont de véritables tanières, où le leader, qu'il voit ou non le Seigneur, veut jouer les chefs et exploite le sponsor. Une minute, comment ça s'est passé? Donc samedi, on aurait dû être près de Namur, Bruxelles, par là, grâce à Dieu. À la fille qui nous a pas permis et qui nous a poussé à dire qu'on n'y allait pas, parce qu'apparemment ils suivent une direction mystique, surnaturelle d'une personne qui, dans ce groupe, parle avec Jésus. Alors le docteur Sionchi ira dans ce groupe. Peut-être que le père Faret n'ira pas. Peut-être que Don Corneille ira. Savent-ils la situation? Non, ce serait grotesque que le docteur Sionchi, qui n'a jamais révélé ses croyances, fasse une rencontre juridique dans un groupe mystique. Nous en sommes vraiment là, à mon avis. Ensuite, s'ils s'en prennent à moi. Mais je vous dis maintenant, le niveau atteint là-bas, c'est grotesque. Mais il y a bien pire concernant la référence aux partisans du docteur Sionchi. Aux partisans du docteur Sionchi, hier je me suis limité, parce que vous me connaissez tous, vous me connaissez limite, dans mes limites et dans mes ressources, je me limite à faire l'aspect descriptif, ensuite vous verrez vous-même. Hier, le docteur Sionchi, comme toujours, a fait un de ses contributions. Je demande à la réalisation de montrer la couverture de la contribution. La voici. Le titre est, comme vous le voyez, Signature Audience, sera ou sera Code Razi. Revenons à moi, vous savez que lui, le docteur Sionchi, a lancé une nouvelle initiative.
Les 2 premières sont passées. Inutile de tourner autour du pot, il faut être franc maintenant, sinon on devient des hypocrites. Non, mal, très mal, du point de vue immédiat et concret. Après tout est entre les mains de Dieu. Je parle des pétitions et de la requête. Maintenant, la troisième initiative du docteur Sionchi consiste à impliquer le cardinal Robert Sarah. On ne comprend pas très bien de quoi il s'agit. C'est une audience. Bon, dans les commentaires que je vous montrerai dans un instant, dans les commentaires de ce discours de Sionchi, à un moment donné, plusieurs personnes ont souligné que Frère Célestin, et là le nœud du problème, Frère Célestin était déjà allé voir le cardinal Sarah, et que lorsqu'il a essayé d'expliquer au cardinal Sarah avant de le rencontrer que Bergoglio n'est pas le pape, on l'a mis dehors, non pas gentiment, mais très impoliment. Un évêque est intervenu, il faisait presque office de gorille, de garde du corps, et un de nos jeunes peut en témoigner. Nous avons quelques photos de cette tentative. Le cardinal Ariz était aussi présent. Dès que Frère Célestin a essayé de parler au cardinal Sarah, on l'a mis dehors. Docteur Sionchi, savourez maintenant, hélas, le niveau infime atteint par votre public, et faites-y réflexion. Ici, rien ne s'est passé. Je prie la réalisation de montrer la contribution. Malheureusement, je ne le vois pas bien. Attendez que je le prenne du mien. Le voilà. À un moment donné, un certain Antonio Bellezza écrit « Ah, frère Célestin, forcément qu'on le jette dehors. Question d'hygiène. » Ce commentaire a été posté il y a 17 ou 18 heures. Cionci l'a pris. Voilà le niveau atteint par la clique de Sionchi. Dominutella est un fou furieux et Frère Célestin est sale. Maintenant, ce misérable vaurien, je dis qu'il apprenne les bonnes manières, parce que quiconque connaît Frère Célestin sait que pauvreté n'est pas synonyme de saleté. Souvent, on peut se rencontrer. Contrôlez-vous, monsieur Bellezza, votre nom ne vous fait pas honneur. Votre nom ne vous honore pas, contrôlez-vous. Si vous sentez mauvais, car il se peut que vous soyez vous-même un symbole de statut, qui sait? Je ne vous connais pas assez bien. Vous sentez mauvais, je vous le dis. Celestino n'a jamais pulsé, jamais rien fait. Je suis à ses côtés depuis des années. Il vit de dessous, porte un manteau qu'il lave sans cesse, et peut-être y a-t-il aussi un don mystique, car je l'ai dit plusieurs fois, j'ai personnellement perçu, et il le sait, car je le lui ai dit à 2 reprises, un parfum particulier car Dieu assiste ses élus. Cependant, je vous prie de noter à quel niveau le docteur Sionchi, après-demain, se trouvera dans un cercle mystique pour parler de... On est à bout, clairement. Alors le docteur Sionchi se trouve à parler de questions canoniques dans un cercle mystique. Où est le mystique parlant à Jésus, ignorant son origine divine, mais la fille est là, car il y a toujours une papesse de service éparpillée sur la planète, et ce sont elles les rancunières, tu vois. Voilà le niveau atteint par les bas-fonds du monde sionciano. Cela pour dire un petit mot aux disciples du docteur Sionchi. Franchement, je dis la vérité et je me maintiens. Il mériterait d'autres épithètes, d'autres épithètes. Je suis désolé que le docteur Sionchi, qui se vexe et veut des excuses sincères, pu domini utanti, comprend bien pourquoi. Et puis il héberge ses commentaires, ceux qu'il a lui-même écrits ici, sur Frère Célestin. Grâce à Dieu, je dois dire à vous tous aujourd'hui que jeudi, il y a la prière et les sentinelles, mes voix spirituelles et mes enfants spirituels. Puis, il y a les têtes brûlées. Peut-être que ça ne nous rectifie pas en disant que il connaît pas lui, je le bannis direct. Mais aucune de mes filles spirituelles ne fait comme certaines harpies qui pullulent et vomissent sans cesse du venin sur les réseaux sociaux, calomniant, insultant, déchirant l'honneur, la réputation, la mémoire. Aucune de mes filles spirituelles ne s'est jamais permis de faire ça. Et si l'une d'elles est partie et a agi ainsi, c'était le signe qu'elle ne pouvait pas être ma fille spirituelle. Voilà pour ce qui est du niveau ou de la dégradation auquel est arrivé le monde qui suit le docteur Sionchi. Vous comprenez? Que c'est-à-dire que Frère Célestin a été mis à la porte pour des raisons d'hygiène. Malheureux que tu es,
Viens devant que je te montre moi-même l'hygiène. Comment je te la fais cadeau en un instant. D'accord, mes chéris, je m'arrête là. Je m'arrête là, mais ce n'est pas par manque d'affection pour frère Célestin, bien au contraire. Et je remercie Dieu qu'eux aussi prennent une part, car je ne suis pas sensible à tout, donc ils doivent aussi s'en réjouir, heureux d'avoir été outragés au nom de Jésus. Mais c'est par une question de décence et de bienséance, car le docteur Xiongxi est un gentleman, et il l'est. Et alors, comment ça va se terminer? Samedi, il a une réunion où on parle de droit canonique, dans un cercle mystique où il y a des messages. Vous savez, mais à quel niveau il va là? Comment y va-t-il? On ne comprend rien. Samedi, il va là-bas, et pendant ce temps-là, il n'arrête pas d'héberger toute cette bande de blaireaux. Je vous le disais à l'époque, il était plein de fiel envers Don Minutella, et en effet, ils crachent leur venin sur Don Minutella, sur l'association, sur ce qui reste, sur les sœurs, etc. Patience, remettons tout entre les mains de Dieu. Mais le docteur Sionsi, s'il a un minimum de sensibilité, devrait s'excuser d'avoir accueilli ces accusations infamantes à l'encontre des sous-signés. Eh bien, pour ce qui... Mais on se connecte, donc on fait une sorte de saut. Le premier saut concernait Don Enrico, le second Fra Celestino. Passons au titre principal, déjà évoqué récemment et dans la catéchèse d'hier. La vraie question à résoudre. La grande question à résoudre. On en a parlé à Bologne, ça fait un mois, voire plus qu'on en discute, je dirais. La grande question n'est plus, à ce stade, seulement, avant tout, l'échec juridique canonique d'un Bergoglio, qui a été invalidément élu selon les lois de l'Église. Je fais référence à une hypothèse, au cas où cela vous échapperait encore une fois. Arcanon 3. Article 332, paragraphe 2 du Codex Iuris Canonici, qui prévoit que le pape démissionne librement et renonce à sa charge. Or, pour le dire simplement, la charge, quoi qu'en disent les canonistes qui s'élancent dans des spéculations jusqu'à aujourd'hui, à ce jour, il ne l'a pas renoncé, parce qu'il n'a pas, au moment où il devait confier, comme on dit en latin, la charge, il n'a pas confié la charge, mais a remis le ministère. Le pape Benoît n'était certainement pas aussi peu préparé pour ne pas savoir que munus et ministerium, bien que synonymes, se distinguent. Et surtout, le cogito canonique, si on doit l'observer, c'est à la lettre. Car les canonistes devraient savoir qu'il existe une interprétation du texte législatif par le cas échéant, celui qui doit approfondir, mais dura lex, comme on dit en latin, non? Lex, c'est comme ça que les Romains eux-mêmes disaient ensuite lex suprema maxima in Iulia, c'est-à-dire dura lex. Une fois que la loi est écrite, c'est elle qui compte, sinon on la change. Et mes petits chéris, enfin, si la loi est celle-là, il faut la respecter. Ce n'est pas que, et je prends un exemple, je suis sur l'autoroute, dites-moi si ça ne colle pas parfaitement. Le code de la route qu'il modifie d'ailleurs, car Don Minutella sillonne l'Italie, les amendes grimpent. Dépasser la vitesse, 120. Toujours à 120. La ligne droite Cuneo-Turin, tu peux rouler à 160 sans souci si t'es doué et prudent. Pas besoin de ralentir, ça paraît lent. Bref, je discute pas ça, comprenez-moi bien. C'est juste un exemple. Et c'est quoi? Alors c'est écrit dans le code de la route que si vous dépassez l'article du code de la route avec des suites pénales. Alors c'est écrit là, tu peux pas dépasser 130 km. C'est écrit 130 km. Je vais à 160. Zut alors, zut, la police me stoppe. Papier, voilà. Vous avez fait une infraction. Laquelle? Regardez le panneau. Il indique à nouveau le trajet et la limite de 130 km. Kilomètres. Où sont les kilomètres? Kilomètres. KM, on veut dire kilomètre. KM veut dire comment ça se fait.
Et alors ça commence un processus, une procédure juridique, un débat s'ouvre, et arrivent les juristes canonistes, la Ghirlanda, la Boni, la Géraldine Boni, intervient le cardinal Borch, le cardinal Sarah, parce que ce km qui veut dire kilomètre, le conducteur l'interprète comme et le voit comme comment ça se fait. Quand même, pourquoi donc? On fait quoi? On va dire que si on n'est pas des martiens, km veut dire kilomètre. Et que par conséquent, j'ai fait une inflation et je dois payer parce que c'est prévu que dura lex sed lex. Béni. Si le code canonique prévoit au canon 332, paragraphe 2, que ce n'est pas un texte de charité, il faut le dire, ce n'est pas un texte d'approfondissement dogmatique. Le code, le mot lui-même le dit, codex. Ce n'est pas un texte de théologie, ce n'est pas un livre de philosophie à interpréter comme on veut. Le texte, nom de Dieu, du code, c'est du code, ce sont les lois, celle-là s'applique telle quelle, sur les nombres renoncés, etc. Muneri compris? Il n'y a pas écrit ministère, il y a écrit muneri. Alors même si munus et ministère se ressemblent, en quoi se ressemblent-ils? Kilomètres? Mais des kilomètres, pas comme ça. Ce sont des propos évidents. C'est ainsi que ça fonctionne en ce moment, dans le grotesque panorama du catholicisme romain. Dieu le permet, comme l'a dit Don Enrico hier, parce que c'est écrit ainsi et que c'est un moment de grâce. Bon, le catholicisme persiste, en ce sens que l'on pourrait aussi dire qu'il démissionne, mais qu'il n'abdique pas, comme le dit de manière encore plus élégante le professeur Brunoni, c'est-à-dire qu'il démissionne, mais n'abdique pas vraiment, car il conserve la charge. Et comme l'a toujours dit Sionci, il se place, il se retranche dans un poste d'où il ne peut agir. Voilà, dans un poste d'où il ne peut agir, sauf ensuite à passer à un poste mystique. Dans le cas de Sionci, ce sera un poste mystique, le docteur Sionci mystique. On peut voir de quel type de mystique il s'agit à ce propos, car il faut le savoir. Dimanche, Don Minutella se trouve à Charleville-Mézières, à quelques centaines de kilomètres de l'autre rencontre incroyable, ce qui se passe avec la propagande de ce cercle, pour lequel Don Minutella sème la haine. Vous comprenez? Moi, je sème Dieu. C'est facile. C'est très facile de faire passer ça à ceux qui ne me connaissent pas bien. Revenons à nous ici, dit Xes Bonus Meae. Et puis il y a le fait que, comme le siège est empêché, il n'est pas vacant, on réunit un conclave. Si je ne me trompe pas, il me semble qu'il y a des cardinaux auprès desquels Sionci, avec ceux qui écrivent que frère Célestin a grossi et que Don Minutella est fou, font une pétition au cardinal Sarah. Je me trompe, ou le cardinal Sarah, si je ne me trompe pas, est entré en conclave en 2013. 2013, il est entré en conclave. On ne saura jamais s'il a voté pour Bergoglio ou non. Mais il est entré en conclave. Tous les cardinaux nommés avant Bergoglio sont déjà entrés en conclave. La situation est telle que l'Universi Dominici Gregis empêche l'élection d'un nouveau pape s'il y a déjà le précédent. Nulle déclaration n'est nécessaire. Et après, que succède? Ou qui intervient, par exemple Sarah, intervient certainement de manière assez intéressante avec Benoît XVI, en écrivant à quatre mains ce livre. C'est le temps de la synthèse maintenant, le temps de la synthèse pour s'envoler plus haut, un coup d'aile. Ils écrivent ce livre du plus profond de leur cœur. En 2019-2020, Ratzinger et Sarah freinent l'initiative qui maintenant devrait aboutir dans quelque temps, l'abolition du célibat et des diaconesses, vu le manque de prêtres dans certaines régions. Puis Sarah prend d'autres initiatives, donc Burke, on en parlait hier avec les cardinaux, d'abord des premiers doutes en 2017, puis des seconds doutes en 2023. Quelques initiatives ont été prises. Mais une chose est ces initiatives qui, aussi louables soient-elles, n'ont produit, à ce stade on peut le dire si on n'est pas stupide, aucun effet. Pourquoi les actions de Sionci n'ont-elles pas d'effet? Parce que là-dedans l'establishment est berlusconien. À qui s'adresser si tous suivent Bergoglio? À qui parles-tu? Il faudrait le demander. De toute façon, ce court-circuit vient, comme on l'a dit, de Bologne. C'est parfaitement clair.
Comment faire passer le message? Comment expliquer à des voyous crachant du venin et soutenant le docteur Xiongxi? La bataille est lancée. Et puis ça le rend rancunier. Bon, je disais qu'il faudrait faire comprendre que maintenant, les Jésus ne fonctionnent plus, pour une simple raison, qui est celle-ci. On l'a dit tant de fois, je le redis et je le redirai encore je ne sais combien de fois. La question canonique selon laquelle nous ne la traitons pas, car même sur Sionchi, sur ces chaînes, les gens de son audience écrivent qu'enfin, on s'est débarrassé de cet embarras qu'est Don Minutella, qui veut se faire gourou, le saint homme de Carini. Dommage pour eux, pauvres malheureux, car le premier à traiter la question canonique, le tout premier lorsque John était monsieur, personne n'a été dominé. Personne ici, car déjà journaliste, mais dans ce domaine, ce n'était personne. Le docteur Xiongxi, déjà Don Minutella, parcourait l'Italie. Ses livres montraient clairement que Bergoglio n'est pas pape selon l'Église. Que devaient faire ces cardinaux? Une fois ce foutoir de 2013 terminé, les cardinaux ont encore eu des années pour intervenir. Ceux dont les noms circulent autour de Bergoglio, ceux en qui les Sionchiani et le père Phare placent leurs espoirs. Je ne sais pas, ça semble une blague, franchement. Quoi qu'il en soit, respectons-les. Espérons que les tensions baissent partout. C'est fou. Et le pire, c'est quand on accuse Don Minutella, tu vois. Je me souviens de l'école primaire. On t'agressait, te piétinait et tu devais t'excuser. Je ne sais pas. Alors je disais que s'ils ne se sont pas prononcés à temps sur ces cardinaux, lesquels Sionchi Faret regarde avec grand intérêt, qui ont disposé d'un délai raisonnable de 2013 au 31 décembre 2022 pour tenter de mettre en évidence l'anomalie, l'antinomie canonique juridique. Nul ne l'a fait. Aucun cardinal nommé avant Bergoglio ne l'a fait. Pas un jour n'est passé. De 2013 à 2022, ça fait, je crois, 9 ans. Giuseppe, 9 ans. 9 ans, chère Fleur, sont constitués chaque année de 12 mois. 12 mois de 365 jours. Je ne sais pas à quoi se sont employés les cardinaux face à cette anomalie. Ils ne nous croient pas ou pensent que tout va bien. Je vous rappelle que le cardinal Burke, ensuite avec le cardinal Bramul, a soumis la solution du cas aux laïcs. Le tournant décisif, c'est le vrai pape Mortusès. Le 31 décembre 2022, le pape a évoqué le catéchon, et on voit que c'était ça. On voit que c'était le catéchon. MERS. Et à partir du 31 décembre 2022 au 20 janvier 2023, et seulement dans cette période, il était légitime et nécessaire que s'il y avait eu ne serait-ce qu'un seul cardinal suspectant que Bergoglio n'est pas le pape et que Benoît XVI l'était, il intervienne. En convoquant un conclave, en essayant de montrer quel était le problème. Car si je ne me trompe pas, si nous ne jouons pas avec de l'air frit, le pape meurt et il n'y a pas de siège empêché, il y a un siège vacant. Donc le statut juridique change complètement. Pourquoi parle-t-on encore de siège empêché? Le siège empêché n'existe plus, comme le pape Formoso qui a été exhumé et assis sur le trône pour dire le siège bloqué. Non, c'est clair que non. Le siège bloqué n'existe plus. Il n'y a plus aucun siège bloqué. Il y en a eu un. Le siège maintenant n'est pas bloqué. Le siège est occupé par Satan. Voilà maintenant le passage d'aujourd'hui, et je conclus. C'est-à-dire, la vraie grande question qui échappe aux ignorants, au père Faret, j'espère avec de bonnes intentions, mais je dois dire la vérité, je vous dirai cela à un autre moment. Quoi qu'il en soit, ce qui échappe, cette grande question, ne peut plus être celle du siège vacant. Si nous faisons de l'archéologie, nous finirons par reconnaître le pape suivant de Bergoglio comme légitime, car il y avait des cardinaux nommés. Sionchi, selon moi, veut se préparer à cela, mais j'espère qu'il aura la dignité de ne pas le faire. L'idée que, puisqu'il y a des cardinaux nommés avant Bergoglio qui entrent en conclave, et que certains d'entre eux pourraient soutenir en conscience la validité du conclave, ils seront capables de faire ça. Vous comprenez? Alors ce qui échappe, c'est que la grande question n'est plus celle relative au siège vacant,
Mais la grande question est de savoir comment faire interagir ces éléments entre eux. Et c'est possible, car c'est prévu, je l'ai dit jeudi et mardi à Bologne, de faire interagir la dimension, l'aspect canonique, juridique, législatif avec l'aspect théologique, dogmatique, spirituel et prophétique. D'un autre côté, comme je l'ai expliqué, le code de droit canonique est un droit positif, en ce sens qu'il est écrit par des hommes, mais il est écrit et signé par le pape, car le code de droit canonique, par rapport à tous les autres systèmes juridiques souverains et supranationaux, est un système juridique positif qui puise dans la révélation biblique. En effet, le dernier objectif du Code est la salus animarum, le salut des âmes, non seulement la solution du problème en soi, mais le salut des âmes. Alors, les cardinaux ont encore, mais j'ignore ce qu'on peut en attendre. S'il arrive, regardez, je serai le premier à me mettre à genoux pour chanter le Te Deum Laudamus, pour l'amour du ciel, que ce soit clair, car j'espère que nous avons tous à cœur le salut de l'Église. Sauf ceux qui écrivent sur Celestino ou sur Dom Minutella, sur la saleté de Celestino ou sur la mère de Dom Minutella. Ceux-là, ce sont des corsaires. Ce sont des gens qui ont liquéfié leur conscience. Ces personnes qui suivent la chaîne de Sionchi et font semblant de s'intéresser à la résolution de l'Église, ce sont des gens qui méritent de notre part le mépris total. Je parle de Sionchi, du père Faré, etc. Cela devrait être clair que la question du siège empêché ou de l'antipape risque de devenir grotesque si l'on ne remarque pas que ces cardinaux auxquels on fait appel sont tous entrés en conclave, ceux nommés avant Bergoglio, car ils étaient les premiers, puis Ratzinger. Donc ils sont entrés en conclave en 2013. En 9 ans, pendant lesquels Bergoglio a démantelé la foi catholique et Benoît XVI était vivant, il n'a rien fait de concret. Le peuple a été délaissé. Sans moi et mes frères, les captifs en Italie n'auraient pas survécu. Troisièmement, Benoît XVI est mort. Le vrai pape décédé n'est pas apparu. J'aimerais savoir ce qui nous attend. Y aura-t-il des révélations avant le conclave ou repoussons-nous tout à 2036? Car le cardinal Velchi, célébrant avec le pape Fra Celestino et son successeur, change soudain d'avis. Vous comprenez l'enjeu ici. Je le dis au docteur Sionchi avec affection, mais nul ne sait si je suis sincère. Docteur Sionchi, je vous invite, au nom de ceux qui ont aujourd'hui offensé, hier ont offensé, frère Célestin, car vous savez quel homme estimé et honorable est frère Célestin, vous le savez bien. Attention où vous êtes, parce que c'est sérieux, laissez faire et passez à autre chose. Écoutez mon conseil. Vous voulez gérer le siège bloqué? Faites, mais ces pétitions, ces idées, ce n'est pas pour provoquer, c'est paternel. Prêtre, abandonnez, le diable rôde. Vous riez, priez, nous traitez de schismatiques, cachez votre foi. Sauf que vous n'avez pas perdu votre temps à inviter le père Faré à une célébration. Vous qui, probablement, personne ne sait si vous êtes vraiment un homme de foi, vous vous mettez dans ce jeu diabolique. Regardez Dr Sionchi, c'est l'Apocalypse, et vous ne devriez pas être au courant, parce que vos émissions, autrefois, en parlaient beaucoup plus, mais c'est une stratégie qui ne rapporte rien, je vous le rappelle. Elle parlait d'une église gnostique, ou me trompe-je? Du Christ serpent. Vous avez fait des reportages extraordinaires sur un Bergoglio qui adore Satan. Pipi sur le crucifix, les symboles maçonniques, gnostiques, ésotériques sur le crucifix. Qu'est-il advenu de tout cela? Mais vous voulez vraiment vous battre contre cette dimension, cette branche satanique dont vous n'êtes conscient qu'à grand renfort de droit canonique et de pétition. Docteur Sionchi, laissez tomber, laissez tomber. Écoutez-moi. Car on voit le genre de gens qui la suivent s'ils insultent un saint comme frère Célestin. Quelle espèce de gens viennent lui dire des choses sur ma mère décédée il y a quelques mois à peine? Quel genre de gens la soutiennent pour sauver le patrimoine catholique en termes historico-politiques? Mais samedi, entre-temps, vous allez dans un centre mystique. Je ne sais pas. Regardez, attention. Parce que de l'autre côté, ils ne plaisantent pas.
Si on n'est pas équipé, ils vous détruisent. Mais pas de manière spectaculaire. Ils n'aiment pas les bains de sang, ils vous détruisent l'image, ils vous détruisent la réputation. Le docteur Sionchi, à mon avis, justement parce que je lui veux du bien, je le dis. À mon avis, il prend ce risque, il court ce risque, il court ce risque, le niveau qui n'avait jamais été atteint sur ses chaînes, au plus bas des commentaires de ses abonnés, parmi eux, Frère Célestin, pour des questions d'hygiène. Mais comment ne pas avoir honte? Sionchi, laissez-moi, s'il vous plaît, la réalisation, montrez de nouveau le commentaire d'il y a 17 heures. Antonio Bellezza, 536. Ah, Frère Célestin, forcément qu'on le vire, problème d'hygiène. Voilà le niveau de ceux qui, avec Sionchi, doivent sauver l'Église, qui ont le catholicisme à cœur, qui veulent le vrai pape, qui veulent que l'Église se sauve. C'est ça le niveau. Bref, si c'est le niveau, vous voyez, je ne sais pas moi. Mais la vraie question n'est plus le siège bloqué. La grande question que j'envisage d'approfondir dans un livre, c'est que Bergoglio n'est pas le pape, mais le chef de la fausse Église. J'ai écrit ça dans mes livres il y a des années, c'est-à-dire que celle qu'il dirige n'est plus l'Église catholique. J'inviterai, ce que le Père Farret n'a pas fait, à rectifier l'affirmation qu'il m'a prêtée, à savoir que j'aurais dit que ce n'est plus l'Église catholique, car je sais que cela n'est théologiquement pas possible. Ne jouons pas avec des arguments puérils qui cassent les poupées, Père Farret. Je sais que l'Église catholique restera ainsi jusqu'à la fin. J'ai dit autre chose que ça n'est pas... Je suis allé à l'Église catholique et que c'est l'accomplissement des prophéties. Et alors là, le sujet des prophéties, tandis que Sionchi samedi se rend pour parler à Namur ou à Bruxelles avec la fille qu'il a invitée après avoir invité moi, puis il a invité Sionchi, puis est sorti le Père Farret. Alors toi, Don Minutella, non parce que tu portes de la haine, j'invite Sionchi, qui au contraire nous permet d'aller, grâce au Père Farret, à la messe, en union avec le Père Farret, parce que ceux-là, ils s'en fichent complètement de la vraie question, pourvu qu'ils aillent à la messe et aient leur cercle. Où est la personne mystique, selon vous? Et ça va pas là, tu comprends? Lui qui s'est vanté de ne pas dire s'il croit ou non. Samedi, il va faire un exposé dans un contexte de ce genre. Mais le plus inquiétant, mes amis, c'est l'impasse. Justement vu qu'entre demain et après-demain, on est tous en France, soit une petite impasse, une petite impasse. Pourquoi un aveugle? Car ce n'est clairement pas l'Église catholique. C'est une Église contre l'Évangile. Où est le cardinal qui a crié? Où est Burke pour le crier? Voilà, j'arrête là. Les discours s'éternisent sinon. Ce soir à 21 h, ne manquez pas l'épisode de mon livre « La symphonie de l'agneau », chapitre 5 de l'Apocalypse. Le 19e épisode, fascinant. L'agneau, les sceaux, l'histoire du monde prend sens. Un texte captivant. Voici le post, partagez-le, 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 mettez des j'aime, participez activement, contribuez, même financièrement, car nous sommes un peu en difficulté en ce moment. Les travaux Gio Apico Larazette progressent, comme vous pouvez le comprendre. Comme je vous l'ai annoncé avec enthousiasme, nous devons voir comment, car j'ai annoncé cela avec enthousiasme, mais maintenant, nous devons trouver comment faire. En ce moment, nous cherchons aussi des fonds auprès de Celestino Asserendo pour lancer les travaux à très bas élègues. Mais comment maintenir le travail apostolique, l'œuvre apostolique? Petite Nazareth et Trebasselé, Petite Nazareth et Petit Tabor. S'il y a un don, un vrai don, oui. Sinon, on est vraiment dans le pétrin parce que dans un an, je devrais lancer les travaux. Dans un an à Tabor. Faut du budget, espérons. Là, il y a le compte courant postal. Mais faire un don, c'est mieux si possible.